En l'an 10 de l'Hégire et vers la fin de sa vie, le cher prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa alihi, l'homme le plus honoré de la création de Dieu, fut informé par l'ange Gabriel de sa mission, qui consistait à annoncer publiquement, lors de l'obligation religieuse du pèlerinage, son successeur désigné par Dieu. Faire connaître le tuteur des musulmans dans une assemblée qui comptait un nombre inédit de musulmans, soit 120 000 personnes, était sans aucun doute la meilleure mesure divine. Ainsi, selon l'ordre de Dieu, le prophète entreprit son dernier voyage à la Mecque dans l'intention d'enseigner les rites du pèlerinage et d'annoncer l'autorité théocratique des 100 imams. Que la paix soit sur eux. Après la fin de la cérémonie du pèlerinage, le verset 67 de la sourate Al-Ma'ida fut révélé au prophète par l'ange Gabriel. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasoul, balligh ma unzila ilayka min rabbik. Wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah. Wallahu ya'simuka minan nas. Inna Allah la yahdi al-qawma al-kafirin. C'est à cause de l'importance de ce verset et de la succession du prophète glorieux qu'il fut annoncé à tous les pèlerins de sortir de la Mecque et de se retrouver, pour un programme important, à Ghadir Khoum, qui se situait non loin d'un carrefour où les caravanes de pèlerins se séparaient pour aller vers l'Égypte, l'Irak et la Syrie. 3 jours après la fin de la cérémonie du pèlerinage, la foule de la population se dirigea vers Ghadir. Lorsque la foule arriva au lieu convenu, le prophète, sallallahu alayhi wa alihi, lui ordonna d'y faire halte. Les montures s'arrêtèrent, les gens descendirent et chacun se prépara à un coin où s'installer pendant 3 jours. Selon l'ordre du prophète, Salman, Abu Dhar, Miqdad et Ammar tendirent une toile sous les arbres. Sous cette tenture, ils dressèrent une chaire aussi grande que le prophète, faite de pierres et de bas de chameaux, de telle façon que sa sacro-sainteté put dominer les gens lors de la prononciation de son sermon. Le midi, après l'accomplissement de la prière collective, le prophète, sallallahu alayhi wa alihi, monta sur la chaire et appela l'émir des croyants, alayhi salam, pour que celui-ci se tînt sur la chaire et à droite de sa sacro-sainteté. Le prophète le plus noble jeta un coup d'œil à droite et à gauche de la foule et attendit jusqu'à ce que tous les gens se réunissent devant la chaire. Ensuite, il commença son discours mémorable et son dernier sermon officiel s'adressant à tous les humains. Dans la première partie de son discours, le prophète glorifia Dieu et mentionna les attributs divins concernant son pouvoir et sa miséricorde, et devant l'essence divine, il témoigna sa servitude. Dans la deuxième partie, sa sacro-sainteté entra dans le vif du sujet et précisa qu'il devait transmettre un ordre important concernant Ali ibn Abi Talib, alayhi salam, et que s'il ne faisait pas parvenir ce message, il n'eût pas accompli sa mission divine. Pour que tout type de doute disparût, le prophète, sallallahu alayhi wa alihi, prit l'émir des croyants, alayhi salam, par le bras et dit « Man kuntu mawlah, fahada aliyun mawlah » et il répéta cette phrase 3 fois. Par la suite, il pria ainsi « Allahumma wali man walah, wa adi man adah, wansur man nasarah, wa khadhul man khadalah » Celui sur qui j'avais priorité avant même sa propre personne, Ali aussi a sur lui plus de priorité. Ô Dieu, sois l'ami de celui qui lui vouera son amitié, et sois l'ennemi de celui qui lui déclarera son inimitié. Donne la victoire à celui qui le défendra, et avilis celui qui cherchera à l'avilir. Ensuite, il déclara que la perfection de la religion et l'achèvement du bienfait ne s'obtiennent qu'en se soumettant à l'autorité théocratique des 100 imams, alayhum salam. Il ajouta « Celui qui refuse l'autorité théocratique des 100 imams, alayhum salam, annulera ses bons actes et se trouvera en enfer. » Après cela, il donna un bref aperçu des vertus de l'émir des croyants, alayhi salam, et ensuite, il prie Dieu, ses anges et les gens à témoin du fait qu'il avait bien transmis le message divin. Puis il dit « Les hommes de la voie droite dont il est question dans la sourate Al-Hamd sont les chiites des 100 imams, alayhum salam. »
Alors, il récita quelques versets coraniques concernant les hôtes du paradis, et dans l'interprétation qu'il en fit, il les présenta comme les chiites et les adeptes de la famille de Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi. Il récita aussi des versets au sujet des hôtes de l'enfer, et les interpréta comme les ennemis de cette même famille. Dans la dernière partie du sermon, le prophète invita tout le monde à prêter serment d'allégeance par la parole. Vu la présence d'une grande foule et les conditions particulières de temps et de lieu, ainsi que l'impossibilité de recevoir le serment d'allégeance d'une foule si nombreuse en leur serrant la main, sa sacro-sainteté dit « Allah m'ordonna de vous faire prêter serment d'allégeance d'abord avec la langue et ensuite avec la main. » Après la fin du sermon du prophète, il fut dressé 2 tentes. Dans l'une s'installa sa sacro-sainteté Mohammed, sallallahu alayhi wa alihi, et dans l'autre, l'émir des croyants, alayhi salam. Les gens entraient en groupe dans la tente du prophète et, après la prestation du serment d'allégeance et la félicitation, se présentaient dans celle du prince des croyants, lui prêtaient le serment d'allégeance et le félicitaient. Les femmes aussi prêtèrent serment d'allégeance, mais en mettant leurs mains dans un récipient qui contenait de l'eau et à travers lequel était jeté un voile. D'un côté du voile, le prince des croyants mettait sa main, et de l'autre, les femmes y mettaient la leur. Durant cette cérémonie, le prophète mit son turban, appelé as-sahab, comme une couronne d'honneur sur la tête de l'émir des croyants, et laissa pendre le bout du turban par derrière sur sa propre épaule. Le miracle qui se produisit après l'annonce aux gens par le prophète de l'autorité théocratique de l'imam Ali prouva que la nomination du jour de Ghadir était d'ordre divin. En effet, après le sermon, Harith al-Fahri vint auprès de sa sacro-sainteté et lui demanda d'un ton révolté « La nomination que tu annonças aujourd'hui était-elle de la part de Dieu ?» Le prophète répondit « Oui, c'était de la part de Dieu. » Alors, Harith s'adressa à Dieu en lui disant « Ô Dieu, si ce que dit Mohammed est vrai et que c'est de ta part, fais descendre une pierre du ciel ou envoie-nous un châtiment douloureux. » Dès que Harith termina sa phrase et qu'il se mit à partir, Dieu lui fit descendre du ciel une pierre qui entra dans sa tête et sortit par son dos, et qui le fit périr sur le champ. Ce miracle démontra encore à tout le monde que Ghadir découle de la source de la révélation divine et que c'est le commandement de Dieu. Aussi, ceux qui le nient sont-ils passibles de châtiment. Il était convenu que les plus de 120 000 personnes présentes à Ghadir retiennent, chacune pour sa part, le sermon de Ghadir et mettent le texte à la disposition de leurs enfants, parents et amis. Cependant, après le trépas du prophète, l'atmosphère de la communauté islamique, où il était interdit de rapporter et de rédiger les connaissances et les traditions prophétiques pendant une longue durée, était telle que les gens ne pouvaient citer les paroles décisives de leur compatissant prophète prononcées à un moment crucial, ni penser à les mettre en application dans la réalité concrète de la société. Il est évident qu'évoquer l'événement de Ghadir équivalait à abolir l'organisation des usurpateurs du califat, ce que ces derniers ne permettaient jamais de faire. Mais Ghadir occupa une telle place dans les cœurs qu'un grand nombre de personnes mémorisèrent le sermon, ou une partie de celui-ci, et le laissèrent en souvenir pour les générations futures. Personne n'avait assez de pouvoir pour empêcher la diffusion d'une nouvelle si importante. Par conséquent, parmi la majorité des musulmans, aucune autre tradition que celle d'Al-Ghadir ne fut rapportée par un nombre si considérable de transmetteurs. 110 personnes parmi les compagnons du prophète, présentes à l'événement de Ghadir, le rapportèrent du prophète sans aucun intermédiaire. Des érudits et des exégètes sunnites aussi rapportèrent cet événement en s'appuyant sur de nombreux documents. 350 personnes parmi ces derniers sont nommées dans Al-Ghadir, le livre écrit par Allama Amin. Vu la pérennité de la religion divine, qui durera jusqu'au dernier jour du monde, ainsi que le vaste champ qu'occupera la population musulmane au niveau mondial, le prophète présenta à l'humanité, dans ce sermon officiel, ses successeurs jusqu'au jour de la résurrection. Si, tout au long des différentes époques, certains groupes de musulmans refusèrent et refusent toujours de s'incliner devant les véritables successeurs de leur prophète, l'immense nombre de chiites, tout au long de l'histoire, considèrent uniquement Ali ibn Abi Talib alayhi salam et les 11 imams alayhum salam issus de sa lignée comme successeurs du prophète,
sallallahu alayhi wa alihi. Si les musulmans réunis ce jour-là ne virent pas en pratique le califat immédiat de l'émir des croyants, beaucoup de générations postérieures de musulmans connurent le véritable héritier spirituel de leur prophète, et voilà l'objectif le plus important de Ghadir.